Il y a quelques années, je participais avec un groupe de jeunes du caté de la confirmation à une rencontre avec notre évêque. Et Monseigneur Van Cotem nous parlait de la prière et il nous disait la chose suivante que je n'ai jamais oubliée. Il disait, pour moi, prier, c'est prendre conscience de la présence de Dieu. C'est me rendre présent à Dieu qui est toujours présent pour moi. Jésus est présent dans mon cœur et donc prier, c'est prendre conscience de sa présence dans mon cœur et vivre ce cœur à cœur. Jésus est présent aussi dans le cœur de l'autre, il est présent dans ton cœur et donc prier, c'est vivre aussi cette communion-là avec l'autre. Jésus est présent aussi dans toute la création et donc prier, c'est vivre en communion avec la création. Voilà déjà un beau programme et de quoi travailler toute ma vie sans être du tout sûr d'y arriver un jour. Alors pourquoi est-ce que j'irai encore passer du temps dans une église à adorer ? Pourquoi est-ce que j'irai passer du temps devant ce bout de pain exposé au regard de tous ? Ma formation d'ingénieur me fait dire que ce bout de pain, qu'il était consacré ou pas, reste du pain. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Pourquoi adorer ? Pour le chrétien que je suis, la réalité est tout autre. Je ne vais donc rien vous expliquer, mais je voudrais vous partager ce que je vis quand je suis devant Jésus Eucharistie. L'Eucharistie elle-même, depuis que je suis enfant, a vraiment une place centrale dans ma vie. Pour l'adoration, c'est venu plus tard. C'est arrivé à Paray-le-Monial. Lorsque j'étais étudiant, j'allais chaque année, en été, au Forum des jeunes. Plusieurs milliers de jeunes se rassemblaient pour vivre un temps spirituel fort. Et lors d'une des soirées, c'était souvent des veillées avec des thèmes différents, une des soirées se passait simplement autour de l'adoration. Comme il faisait beau, c'était une nuit du mois d'août, une nuit très douce. L'adoration se passait à l'extérieur, sous de très grands arbres. Le Saint-Sacrement était exposé sur un autel. J'étais assez loin, probablement 30-40 mètres, vu qu'on était vraiment très nombreux. L'atmosphère était vraiment très paisible, quelques chants de très méditatifs, beaucoup de bougies, et puis aussi la présence de tous ces jeunes qui allaient vivre le sacrement de réconciliation en s'approchant de prêtres qui étaient un peu à l'écart du groupe. Il y en avait des dizaines et des dizaines. C'était vraiment une très très belle nuit, une très très belle soirée. À un moment, un des prêtres s'est levé et il a pris l'ostensoir avec le Saint-Sacrement. Et il a commencé à se promener au milieu de tous ces jeunes qui étaient là, assis par terre ou sur des chaises, certains debout. C'était vraiment comme quand Jésus, en tout cas dans mon imagination à moi, se promenait au milieu de son peuple en Palestine. Le Saint-Sacrement se promenait, Jésus nous rejoignait. Il venait nous visiter chacun personnellement. C'était un temps vraiment extrêmement fort. Quand il est arrivé près de moi, je me suis vraiment senti regardé, mais regardé avec un regard plein d'amour. J'ai pas pu retenir mes larmes, pourtant je suis pas quelqu'un qui pleure facilement. Mes proches peuvent en témoigner. Mais c'était vraiment un temps extrêmement fort. Ce sentiment d'être aimé sans aucune condition. Ce sentiment d'être regardé avec tellement d'amour. J'ai ressenti une joie énorme, une joie profonde qui est restée pendant plusieurs jours. Et depuis lors, l'adoration aussi a pris cette place centrale dans ma vie. Alors j'ai beaucoup de chance. Dans ma paroisse, tous les samedis de 11h à midi, un temps d'adoration est organisé pour tous ceux qui le veulent. Certains passent 5 minutes, d'autres restent l'heure entière. J'essaye toujours de libérer ce temps-là pour pouvoir y participer. Alors c'est très très simple, j'essaye simplement d'être présent à sa présence. Et puis souvent, mon esprit m'embarque
dans les mille et un projets que j'ai toujours. Et puis dès que je me rends compte de ma distraction, je reviens pour me remettre en sa présence. Il y a des gens qui, en été, passent de longues heures au soleil pour ressentir les bienfaits de sa chaleur. Bien moi, mon soleil, c'est Jésus, Eucharistie. Et vous, où est-ce que vous en êtes au niveau de l'adoration? Est-ce que vous avez déjà vécu cette expérience de l'adoration du Saint-Sacrement? Est-ce que vous y retournez régulièrement? Alors si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous renseigner. Il y a sûrement dans les environs où vous habitez des endroits où vous pouvez participer à l'adoration du Saint-Sacrement. Et puis si vous n'en connaissez pas, ou si ce n'est pas le cas, si rien n'est organisé, je vous invite à interpeller le curé de votre paroisse et de lui demander d'organiser un temps d'adoration chaque semaine pour que vous aussi, vous puissiez profiter de ce soleil et que Jésus devienne le soleil de votre vie.